innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée. Juste 7h ici sur votre station de radio 89.5. Vous nous écoutez là-dessus, vous êtes aussi à l'intérieur du pays, vous choisissez cette fréquence. Nous vous souhaitons bonne arrivée autour de Kavi Konkoré qui démarre avec les infos à présent. Fatoumata Bangoura est avec nous. Bonjour ma grande. Bonjour Ousmane et bienvenue dans ce flash d'information. L'actualité, on démarre ici d'abord au pays. On parle également de parrainage de près de 368 présidents de délégation ce matin. Effectivement, en Guinée, la quasi-totalité des 368 présidents de délégations spéciales des communes rurales et urbaines ont signé les fiches de parrainage en faveur du président Mamadi Doumbouya. Selon le site Guinée News, les listes de parrainage ont été déposés ce lundi à la Direction générale des élections DGE. Le nom de Mamadi Doumbouya apparaît désormais comme le 21e candidat indépendant enregistré. Toutefois, le chef de l'État n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature. Restez à notre compagnie. La suite des infos nous amène direction pour parler également de cet enlèvement qui fait débat. Et oui, la femme accusée d'avoir enlevé un nouveau-né au centre médical communal CMC de Ratoma ont été arrêtés ce lundi 20 octobre 2025. Selon la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, la principale suspecte Habi Diallo ainsi que sa complice présumée, une sage-femme, et le mari de la mise en cause ont tous été interpellés. Ils sont actuellement placés en garde à vue dans les locaux de DCPJ. 7h02 du côté de Boulbinet où vous nous écoutez. Merci d'être avec nous de ce côté. Direction le Madagascar où l'actualité reste dominée depuis un certain nombre de temps. À Madagascar, quelques jours seulement après son investiture, le président de la refondation de la République, le colonel Michel Randriana Nirina, a procédé ce lundi 20 octobre à la nomination d'un nouveau premier ministre. Le choix s'est porté sur un profil technocrate disposant d'une longue expérience dans le secteur privé et solide connexion à l'international. L'actualité, c'est aussi du côté de l'Hexagone. Nous parlons ce matin également de la condamnation de celui qui fut président du côté de la France, Emmanuel Macron. On retourne en 2007 ce matin. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Une décision à laquelle il a fait appel mais doit être incarcéré ce mardi 21 octobre. Il devient ainsi le premier ancien chef de l'État de l'histoire de l'Union européenne à être placé en détention. C'est tout pour l'instant. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Restez sur Kavi parce que vous le savez, votre matinée n'a de sens que lorsque vous êtes avec nous tous les matins dans cette émission du réveil sur votre station de radio Kavi FM Guinée 89.5. Il est tout juste 7h passées de 4 minutes ici dans ce studio. Nous allons à présent nous intéresser au menu de cette émission. Valeureux auditeurs, tout de suite à suivre avec nous la rubrique paragraphe avec un autre monsieur avec nous ce matin. Cheikh Mohamed, bonjour. Bonjour Silla, bonjour à l'ensemble des fidèles auditeurs et auditrices de la télé Kavi Média. J'espère que ça va. Oui, ça va exactement, ça va super bien ce matin. Alors, ce matin, dans la rubrique paragraphe, tu nous parleras de l'arbre fétiche. C'est une œuvre ce matin qui va être au menu dans cette rubrique. Effectivement, je vais notamment parler de l'arbre fétiche du genre, l'auteur africain qui nous évoque des grands axes extrêmement importants tels que la tradition, la modernité et aussi la transmission ici à des grandes valeurs en Afrique et dont on va parler notamment ce matin aux téléspectateurs et téléspectatrices.
Restez sur Kavi, on en parlera au webmaster, ceux qui sont sur les réseaux, c'est très important de préciser. Les téléspectateurs, on va devoir gérer cela. Restez avec nous sur les réseaux sociaux Kavi TV, vous nous suivez de ce côté, vous êtes plus de 80 000 abonnés. Continuez à vous abonner. En tout cas, on va se fixer l'objectif en fin de semaine d'être 100 000 désormais de ce côté à liker notre page. Valeureux auditeurs, en tout cas, vous avez TikTok, Facebook, on va le rappeler également, YouTube, où vous pouvez aussi avoir accès à cette émission à défaut d'être sur l'appli de notre média. On va poursuivre cette émission derrière également avec à venir dans cette émission la rubrique intitulée Legs des aînés. Moussa Kamara est avec nous également ce matin. Bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Côté Legs des aînés ce matin. Oui, tout à fait. Ce matin, nous nous intéressons bien sûr au parcours et l'engagement d'un acteur culturel moderne ici. Celui qui a su transformer ses poèmes en des âmes de réveil des consciences, bien sûr, et l'une des voix d'islam guinéen. Souleymane Kamara, communément appelé ici Soul Slam, est à l'honneur ce matin dans la rubrique Legs des aînés. Soul Slam, on parlera d'ailleurs Slam. Tout de suite, on fera un point là-dessus. Restez avec nous ce matin sur votre station de radio. Il est 7h06. Miss Flash est aussi avec nous pour la suite de cette aventure. Après les infos, on la retrouvera un peu plus tard dans cette émission, cette fois-ci pour s'intéresser à la rubrique intitulée Mode et Design ce matin, qui s'intéresse donc à la beauté, au masculin, c'est très important. Alors, quelques astuces et découvertes au compte de cette année certainement au menu ce matin. Rebonjour Diva. Rebonjour Ousmane. Voilà, aujourd'hui dans Mode et Design, on vous propose ceci, beauté au masculin. Alors aujourd'hui, on va parler en fait tout ce qui est beauté chez les hommes. C'est important. Parfois parce qu'on a tendance à que les hommes s'oublient un peu dans ce qui est de soins, prendre soin d'eux, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on va quand même en parler. C'est essentiel. Ouais. Restez à notre compagnie également ce matin. On vous fera découvrir une nouvelle voix également de cette maison qui monte en flèche. On la retrouvera ce matin dans la chronique baptisée santé et bien-être, conseil santé et bien-être, voilà, qui va désormais s'intéresser à votre question sanitaire dans cette émission auditeur d'ici. Et d'ailleurs, avant tout cela, on va démarrer avec votre horoscope ce matin sur votre station de radio. À venir également un invité ce matin qui va venir en découdre avec nous. On va parler d'Octobre Rose, vous le savez, on parlera également de slam et beaucoup d'autres choses avec notre invité qui se nomme Amadou, j'y arrive, Amadou Fak Kalo, slammer, activiste et aussi défenseur de droits de femmes. Ce matin, il sera sur Kavi Media. Merci d'être là, bon réveil à vous. Pour les amoureux, mais aussi pour les artistes vendeurs d'articles également, plus convaincants que jamais. Voilà, parce que quand on est vendeur et qu'on est très convaincant, on va vendre beaucoup. Voilà. Je parle pas de ce vendeur qui, quand on vient acheter le visage froissé, je sais pas, son mari lui a tabassé la nuit, il veut venir avec cette humeur, ça va être compliqué. Donc, restez zen. Allez, Taureau, ce matin, vous prenez donc les devants pour que votre partenaire soit plus impliqué et décide enfin de faire des projets communs. Nous poursuivons ce matin également avec vous, nos amis les Gémeaux. Ne vous doutez pas donc autant qu'on vous le demande, restez fidèle à vos engagements avant tout, c'est le plus important. Cancer, c'est un bon moment pour raffermir, on arrive, tous les liens qui comptent à vos yeux, en acceptant donc les compliments avec modestie. Ah, modestie. Est-ce que... Oh, oui, modestie, c'est bon. Ah, c'est bon. Allez, Lion, nous partons également avec vous ce matin. Il sera difficile de vous pousser à faire quoi que ce soit au cours de cette journée. Tant que vous avez envie de profiter de la vie, allez-y, lancez-vous à fond. Vierge, cette journée risque d'être tendue pour vous. Ceux qui resteront donc campés sur leur position ou qui mêleront donc
qui donneront des leçons vont se faire avoir au compte de cette journée chez nos amis les Vierges. Direction à présent, nos amis les Balances également. Au menu ce matin, votre confiance en vous est au top. Elle donc permet d'aller de l'avant en toute sérénité au compte de cette journée sur votre station de radio. Capricorne, vous serez raisonnable plus facilement que d'ordinaire, il faut le rappeler. C'est le moment donc de stopper une mauvaise habitude que vous développez ce matin, valeureux auditeurs. Direction les Sagittaires, plongez-vous dans un bon bouquin, on vous le dit, plutôt que de chercher à vous faire entendre dans un climat très serré. Surtout, on poursuit avec nos amis les Verseaux ce matin. Ne cherchez misère à personne, on vous le dit. Vous pourriez être désagréablement, j'y arrive, surpris de certaines réactions parfaitement excessives. Poisson, pour clore ce matin, côté page horoscope ce matin, c'est un bon jour pour réfléchir sur des problèmes compliqués. Vous aurez plus de félicité à distinguer donc des détails. Valeureux auditeurs, c'était tout ce matin dans votre page horoscope. Merci d'être avec nous. Vous êtes au bon endroit. Nous faisons de la radio, on va dire, le meilleur endroit de tous les matins où vous vous réveillez avec de la musique d'abord entre 6h et 7h sur votre station de radio. On essaye de mettre des très belles chansons guinéennes dans vos oreilles. On aime bien les autres, mais on se préfère. C'est les Ivoiriens qui nous ont appris cette petite phrase et tout ça. Je l'adore. Hein, voilà. On aime diffuser la musique des autres, mais on préfère celle du pays, surtout celle qui est la plus consommée parce que nous sommes une radio généraliste et nous sommes une radio responsable. On sait qu'on est aussi écouté par nos grands messieurs de la République, surtout en ce matin, qui sont dans leur engin en partance pour le travail, en faveur, pourquoi pas, de la construction de cette refondation en cours ici au pays. Valeureux auditeurs, il est à présent 7 heures passées, je vais regarder 11 minutes ici dans ce studio. En même temps, la pendule est en face de moi, mais là-bas, ça avance plus qu'ici. Hein, voilà. On est 12 de ce côté. Merci d'être sur Kavi. Jingle, paragraphe, on ouvre les lignes sur votre station de radio. Paragraphe à présent prend place dans cette émission. Nous sommes à Yimbaya, on reste même ici à Yimbaya. On va ouvrir le bal avec les chroniques, mais aussi ouvrir le micro de cet habitant de Yimbaya, politologue, on l'appelle ici. Michel Balak est avec nous ce matin. Cheikh Mohamed, rebonjour. Rebonjour Silla, rebonjour à l'ensemble également des fidèles auditeurs et auditrices. Bienvenue dans la rubrique Paragraphe. Ce matin, on va notamment parler de cette célèbre œuvre, L'arbre fétiche de Jean Plia, dont on va notamment s'intéresser sur la biographie de l'auteur. Jean Plia est un professeur et homme politique béninois, est né le 21 juillet 1931 à Djougou, au Bénin. Et il mène également une carrière universitaire remarquable en tant que professeur de géographie et a occupé plusieurs postes politiques importants, notamment directeur de cabinet, ministre de l'Éducation nationale et député à l'Assemblée nationale. Parcours et académique. Et quand on parle de parcours et académique de ce grand homme dont on va notamment ici parler, on a parlé justement ici des membres actifs et renouveau, en tout cas du charisme également catholique, et prédateur et évangélisateur également. Évangéliste. Évangéliste, juste ici auteur d'ouvrages spirituels et tel que prier comme un enfant de roi, et des ténèbres également, la lumière, oser et prier par la délivrance. Et Jean Plia, décédé le 15 mai 2015 à Abidjan en Côte d'Ivoire à l'âge de 83 ans. Et survolons sur la thématique centrale de cette grande œuvre, L'arbre fétiche de Jean Plia, qui nous parle d'une grande thématique et centrale extrêmement importante et dont on va se focaliser sur la tradition et la modernité. L'auteur met en avant les tensions entre la tradition
tradition africaine et la modernité occidentale. Et du coup, l'auteur nous parle notamment de l'identité culturelle, le récit qui explore les recherches d'identité et de l'apparence des personnages dans un contexte de changement social. Et vous le savez tous, l'auteur parle de la sociabilité africaine, l'auteur parle de la courtoisie, de la cohésion sociale de l'Afrique. Et du coup, l'auteur nous parle aussi du respect de la sagesse africaine et l'utilité de ces sages en Afrique et les conseils à prodiguer pour la société africaine, et dont il évoque notamment l'arbre fétiche symbolise la sagesse et de la connaissance traditionnelle en Afrique. Et du coup, il nous parle l'arbre de fétiche nous transmet aussi un message très énorme, la transmission des valeurs. Et dans cette transmission des valeurs, le roman souligne l'importance de la transmission des valeurs et de la tradition, et de génération en génération, qu'on parle ici de cette source d'inspiration pour cette cité africaine, et donc qui possède également des valeurs, les coutumes, les traditions, notamment laissées par leurs ancêtres. Et il faut notamment parler juste de cette thématique secondaire de l'arbre fétiche de Jean Pliat, et que nous évoque aussi la relation entre les générations. Le roman explore les relations entre les personnages des différentes générations et des conflits qui peuvent surgir. C'est-à-dire, il parle des conflits de générations en Afrique, et vous le savez, cette histoire de conflit de génération est très pratiquante en Afrique, et du jour en jour, en tout cas, c'est-à-dire cette traversée, c'est-à-dire s'effectue. Et il nous parle aussi, c'est-à-dire de la foi, et l'auteur aborde les thèmes de la superstition et de la foi et de leur impact. Superstition. Oui, de la superstition, juste également de la foi et de leur impact ici sur leur personnage, mais surtout aussi le changement social. Et le récit décrit les changements sociaux et les changements culturels qui affectent la communauté africaine, et surtout l'importance de la nature. Et quand on parle de l'importance de la nature, l'arbre de fétiche symbolise la connexion avec la nature, et aussi l'importance de préserver la tradition et la croyance liée à l'environnement. Et vous le savez tous que la tradition est considérée comme étant l'épine dorsale de la société, l'épine dorsale de la vie, dont l'auteur sensibilise, et pour pouvoir suivre les véritables traces de l'Afrique en tant que telle, et qui est possédée à travers les vraies valeurs, identité culturelle, les vraies valeurs énormes, lesquelles laissées par les ancêtres. Et du coup, l'auteur nous parle aussi, c'est-à-dire de la recherche de la solution. Et dans cette recherche de la solution, les personnages cherchent des solutions à leurs problèmes en s'appuyant sur la sagesse traditionnelle, et surtout cette croyance, également les messages solennels, les messages, c'est-à-dire très hyper que l'auteur nous avance. Et mais surtout parlons de l'impact de l'œuvre, dans l'impact de l'œuvre et de la littérature africaine. L'arbre fétiche contribue la richesse de la littérature africaine en explorant les thématiques de la tradition et de la modernité. C'est-à-dire l'auteur parle juste de l'interdépendance entre la tradition et la modernité, mais tout en s'appuyant sur la tradition, et qui est considérée comme étant l'une des pièces extraordinaires de la société africaine, dont les ancêtres, les nouvelles générations doivent notamment respecter. On va s'intéresser à la grande conclusion de l'œuvre, et comme on avait rappelé, l'arbre fétiche de Jean Pliat, recueil de 4 nouvelles qui explorent la vie béninoise à travers des thématiques extrêmement importantes dont on a souligné la tradition, la modernité et les croyances ancestrales. Et surtout ces titres, c'est-à-dire de nouvelles qui sont extrêmement importantes dont on a parlé, l'arbre fétiche, et la voiture rouge, l'homme qui avait, c'est-à-dire tout donné, le gardien de nuit. Donc ce livre offre une image attachante à la vie quotidienne au Bénin, à ses coutumes, à ses croyances, et qui tisse également les trames de récits, mais aussi des nouvelles qui abordent ici des sujets très importants quand on a parlé la tradition et la modernité. C'était tout. Merci à ces auditeurs et auditrices de Kavi Média. Cheikh Mohamed Silla, ce matin, nous amenait au cœur de la littérature africaine. Valeureux auditeurs, on parlait de cette belle œuvre forcément qui va vous donner envie de lire quelques vers en cette matinée, pendant qu'il est 7h passées de 18 minutes ici dans ce studio. Soyez très nombreux également sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Kavi TV. Allez-y, likez, partagez, et surtout, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Bienvenue, bon réveil. Dans le sillage avec vous ce matin, valeureux auditeurs, 7h20 ici dans ce studio.
Moussa Kamara est aussi avec nous ce matin. Rebonjour. Oui, rebonjour Soumane, rebonjour à tous. Ligue des Unis, mon grand. Évidemment, ce matin, l'honneur est à Suleiman Kamara, communément appelé Soul-Slam, fait partie des pionniers du slam en Guinée, passionné par les mots et la puissance du verbe. Il a su transformer ses poèmes en des véritables armes d'éveil de conscience. Et l'une des voix majeures du slam guinéen. À présent, on s'intéresse au cours et l'engagement, bien sûr, de Soul-Slam. Suleiman Kamara grandit dans un environnement où la parole, la musique et la culture tiennent une place importante. Très tôt, il développe une passion pour la poésie, la lecture et la scène. Des passions qui le mèneront plus tard vers le slam, art qui contribue au rythme, émotion et engagement. C'est au début des années 2010 qu'il découvre véritablement le slam à travers les rencontres artistiques des jeunes poètes guinéens. Rapidement, Soulé s'est fait remarquer par son style, sa voix posée, son ton réfléchi, la force de ses textes et la profondeur de son interprétation. Il mêle souvent la langue française et la langue locale pour donner une couleur typiquement guinéenne à son art. Soulé n'est pas seulement un artiste, mais aussi un acteur culturel engagé. Il participe activement à des festivals d'islam, des ateliers d'écriture et des programmes éducatifs visant à sensibiliser la jeunesse à l'expression artistique en abordant surtout des thèmes variés, mais toujours porteurs de messages forts tels que la justice sociale, la valeur de l'éducation, le patriotisme, l'identité africaine, la jeunesse et ses défis, la paix et la cohésion nationale. Soulé devient l'un des visages du mouvement slam en Guinée. Il collabore avec divers collectifs d'islameurs guinéens et africains, contribuant à la structuration du mouvement d'islam en pleine expansion. Et défend l'idée que l'islam n'est pas seulement un art, mais aussi un moyen de transformation sociale et d'émancipation intellectuelle. Avec cette affirmation, l'islam pour que les mots réveillent ceux que le silence endort. À présent, on s'est intéressé à l'immense héritage, bien sûr, de celui surnommé Soul-Slam. Soul-Slam est aujourd'hui reconnu comme une figure emblématique du slam guinéen, au même titre que d'autres artistes comme Aminata Kamara ou Kebou Keita. Son parcours et son engagement lui valent le respect de ses pairs et de nombreux jeunes qui voient en lui un mentor et un modèle d'artiste engagé. C'est tout pour ce matin. On se retrouve demain pour une autre personnalité majeure dans la rubrique, bien sûr, Ligue des aînés. C'était donc Ligue des aînés ce matin qui s'est intéressé à du slam à travers Soul-Slam ce matin. On a d'ailleurs un autre monsieur du monde des slammeurs. Si tout va bien, il doit être en train de se battre pour nous rejoindre ici dans ce studio de votre station de radio. Vous êtes sur Kavi, il est 7h22. Vous écoutez. Fatou est avec nous, un peu plus d'ambiance à présent dans ce studio valeureux auditeurs. Fatoumata, rebonjour. Rebonjour Ousmane. Alors ce matin, dans Mode Design, on vous propose encore ce thème, beauté masculin, avec quelques astuces et découvertes pour 2025. Alors je disais tantôt que les hommes aujourd'hui ont un peu tendance à s'oublier de ce qui est soin, ce qui est en tout cas être beau tout le temps. Mais aujourd'hui nous allons parler et on va faire quelques découvertes là-dessus. Oui, parce que ça, je dirais, c'est vraiment mention spéciale. Ça, j'ai décidé cette semaine de parler au moins des hommes, de me concentrer sur les hommes. Voilà, cette mention-là, ça part quelque part, mais je ne veux pas dire ça reste entre guillemets, c'est bon. Il ne faut pas qu'on m'accuse dans ce studio-là aujourd'hui, ce matin. Je dis bien, c'est bien visé. En tout cas, avec ma routine de beauté au masculin pour 2025, tendance et pour... Non, je savais qu'il allait parler. C'est pourquoi je veux même pas lui donner l'accès. Tu vas pas parler. De rire, hein. Mais voilà. Alors, ma routine beauté au masculin pour 2025, tendance et produit. Alors, la beauté masculine a longtemps été quand même un sujet de second plan, mais je vous dis, en cette année, surtout en 2025, ça marque un tournant décisif.
Et aujourd'hui, elles prennent désormais soin, elles en prennent désormais soin d'eux avec une attention toute particulière. Et oui, je suis là pour vous partager ma routine beauté qui s'inscrit dans cette nouvelle ère. Alors, soin de beauté. L'essentiel pour un temps éclatant, prendre soin de sa peau n'est plus une option, c'est une nécessité. Et aujourd'hui, les hommes comprennent l'importance d'une peau bien entretenue. Ma routine commence d'abord par un nettoyage en profondeur avec gommage doux. Ouais, les gommages, il faut bien prendre soin de ta peau. Il faut prendre des gommages et mettre ton visage en voile. Il faut que tu brilles tout le temps, monsieur. Hein? Je sais pas, parce que mon monsieur là, tu vois, non? Le jour, il va en voir là. Il a de la chance, parce que je vais prendre mon temps pour ça. Alors, je continue. suivi d'un sérum hydratant et les huiles pour barbe. Oui, il y a des barbures quand même, comme aussi, par exemple, je sais pas quel shampoing ou quel produit il utilise pour que quand madame s'approche là, qu'elle se sente bien. Donc, les huiles pour barbe sont également devenues un incontournable pour moi, apportant brillance et douceur. Et utiliser la crème pour les yeux est mon allié pour combattre les signes de fatigue. Elle hydrate et réduit les cernes, me donnant un regard frais et bien reposant. Alors, 2, maquillage pour hommes. L'audace au quotidien. Le maquillage pour hommes n'est plus un tabou. Les célébrités l'ont adopté quand même, et moi aussi, je sais, car c'est quand même un correcteur pour camoufler les imperfections. Un peu de poudre, pas trop, un peu de poudre pour matifier et le tour est joué. Avec les produits légers et discrets, parfait pour un look naturel. Produit léger. Léger, hein? Voilà, léger pour un look bien naturel. Alors, 3, skinimalisme. Moins, c'est plus. C'est une tendance que j'ai moi-même quand même adoptée avec enthousiasme, avec beaucoup d'enthousiasme, parce que j'aime beaucoup faire ça personnellement. Et oui, c'est avec moins de produits, mais de meilleure qualité. Je me concentre sur l'essentiel, propriété, hydratation et protection. Cette approche minimaliste me permet quand même de simplifier ma routine tout en obtenant des résultats visibles. Alors, coloration et coiffure. Coloration et coiffure, exprimer sa personnalité. La coloration des cheveux à domicile est devenue une option bien accessible et de qualité. J'aime expérimenter avec différentes nuances et les résultats sont bluffants, surtout avec des coiffures simples qui sont bluffants, surtout avec des coiffures qui sont simples, en vogue, offrant un look glamour et bien stylé. Ouais, il faut faire des coiffures au moins qui peuvent quand même pousser madame à tomber amoureuse chaque jour, c'est important. Alors 5, mode et accessoires et élégance. Au quotidien, la mode en 2025 allie innovation et durabilité, et les pièces éco-responsables et intemporaires sont à l'honneur. Les sacs à main masculins comme les totes et les bandoulières sont devenus des accessoires indispensables, souvent fabriqués à partir de matériaux naturels et durables. Alors, un mot pour la fin. N'oublions pas que la beauté ne se limite pas à l'apparence extérieure, car cela inclut également une alimentation bien équilibrée, et une activité physique régulière est aussi essentielle pour rayonner à l'intérieur et toute la journée, si vous voulez, bien sûr. C'était Mode Design pour vous. Elle fait briller ce studio de votre station de radio tous les matins à travers quelques astuces de beauté. Vous l'avez compris ce matin, c'était Mode et Design. Fatoumata Bangoura s'y mettait avec nous. Quelques remarques ce matin avec ces princes. Est-ce qu'on peut les appeler les princes? Oui, tout à fait. Est-ce que quelqu'un doit se relooker ici dans ce studio? Mais bien sûr, moi je suis tellement d'accord, franchement. Et non, mais je pose la question à la spécialiste dans ce studio. Voilà, tu vas venir. Est-ce qu'il y a un relookage à faire? Bon, oui, je dirais oui. Mais complètement et totalement. D'ailleurs, dans l'ensemble. Ouais. Dans l'ensemble? Dans l'ensemble, oui. Donc, dans l'ensemble. Il n'y a pas tel que j'ai dit bien dans l'ensemble. Même moi, ici, dedans. Même moi aussi, il est dedans. Même moi aussi. Je vais prendre quand même mon temps. À chaque émission, je vais envoyer fond de teint, je vais envoyer gommage, je vais envoyer le bris à lèvres pour vous mettre un peu en beauté. Ah, mais c'est Gabi qui doit faire ça. Hein, c'est pas je peux le faire gratuitement. Si je suis là, je peux le faire gratuitement. Si tu le fais, il faut que ça continue. Il ne faut pas commencer à le faire. Je peux le faire, c'est que ça soit continué.
bien ça. Comme ça, prochainement, venez là, vous allez venir avec des fonds de teint et brialais. Non, moi j'ai quand même les fonds de teint restants de madame à la maison. Mais voilà. Et parfois il y a mes colis qui débarquent, donc parfois il y a des fonds de teint dedans parce que tu sais que je fais à la fois parfois de la télé. Donc, je dis bien parfois. Donc il va vous dire par là que vous qui n'êtes pas mariés là, vous n'êtes pas de chercher fond de teint en même temps. Bah oui. En fait, moi c'est les choses où j'ai vraiment pas de temps consacré à ça. C'est ça le problème. Pourtant c'est important. Il faut prendre soin de soi. Il faut faire des pédicures, manucures, des petits gommages. C'est bon. En fait, ça te permet de te sentir bien, d'être rayonnant tout le temps, chic, tout le temps beau. Moi, je préfère me battre vraiment à porter bien des tissus que j'ai, de mettre vraiment des trucs. Non, tu vas pas mettre. Mais faire le gommage, le gommage, c'est la moindre des choses. Nous, les rastas, tu vois, nous, tout ce qui est. Mais naturellement, même les rastas prennent soin d'eux. Non, pas du tout. T'as vu Takana avec fond de teint? Oui, mais Takana, non, mais Takana est tout le temps maquillé. Takana est maquillé parce que dans ses clips, il est maquillé. Takana, il fait du gommage, il fait du manucure, des manucures. Généralement, dans les clips, ça vient de temps en temps, c'est pas tout. Takana prend bien soin de lui. Comme nous, parfois aussi de temps en temps. Takana, je vous dis, il prend bien soin de lui. Aussi, les femmes, c'est pendant les cérémonies. Quoi pendant les cérémonies? La plupart des femmes pendant les cérémonies. Moi qui suis là tout le temps, tu vois. Oui, mais à l'exception. Non, mais quand moi, à la maison, je suis comme ça. Non, à la maison, je ne mets pas fond de teint. L'entretien est extrêmement important. Quand elle avait parlé, j'ai beaucoup n'est-ce pas? Voilà, moi j'ai beaucoup aimé que ce soit l'entretien chez la femme. La femme a besoin aussi de se rendre très pas que la femme, hein? Oui, ça c'est premièrement les hommes aussi. C'est-à-dire parfois il faut se costumer ou porter quelque chose au moins qui peut attirer les autres. Parce qu'on dit que l'habillement fait la valeur. C'est il est bien en costard. Voilà, donc surtout moi j'ai aimé. Mais c'est pas parce que je parle, mais souvent parfois je vois que vous vous habillez très bien et c'est très cool. Moi je sais très bien m'habiller. Mais je sais quand même là il faut reconnaître. Je suis libre moi. Voilà, souvent vous appréciez quand même que vous vous habillez très bien. Donc parfois on se réfère de vous et pour pouvoir au moins c'est-à-dire emporter votre place. C'est ça là, c'est pas la logique. Allez, c'est compris. Merci pour la compréhension. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Kavi. Jingle derrière, Fatou vous informe et on retrouvera derrière astuces et santé. On va découvrir une nouvelle voix ce matin sur votre station de radio. Fatoumata, il y en a plusieurs à Kavi, je vous informe. De Fatoumata. Même hier, une Fatoumata est venue. On arrive à la rédaction. Côté de la radio pour réaliser cette émission. Vaba Kobogi est avec nous du côté de la page où vous êtes plus de 80 000 personnes. J'espère qu'on va atteindre la barre de 100 000 personnes cette semaine. On va le faire avec vous, valeureux auditeurs, vous qui êtes dans les fins fonds du village là-bas, là, c'est possible vous aussi. Allez-y, likez comme ça, vous nous voyez, c'est bien quoi, ça le fait. Fatoumata Bangoura avec nous, c'est pour les infos. Rebonjour Diva. Rebonjour Ousmane. L'essentiel ce matin. Alors en Guinée, la quasi-totalité des 368 présidents des délégations spéciales des communes rurales et urbaines ont signé les fiches de parrainage en faveur du président Mamadi Doumbouya. Selon le site Guinée News, les listes de parrainage ont été déposées ce lundi à la Direction générale des élections DGE. Le nom de Mamadi Doumbouya apparaît désormais comme le 21e candidat indépendant enregistré. Toutefois, le chef de l'État n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature. Nous restons dans le sillage Magrande. La femme accusée d'avoir enlevé un nouveau-né au centre médical communal CMC de Ratoma a été arrêtée ce lundi 20 octobre 2025. Selon la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, la principale suspecte Habi Diallo ainsi que sa complice présumée, une sage-femme et le mari de la mise en cause ont tous été interpellés. Ils sont actuellement placés en garde à vue dans les locaux de la DCPJ. Direction du côté de Madagascar ce matin. L'actualité reste dominée de ce côté. À Madagascar, quelques jours seulement après son investiture, le président de la refondation de la République, le colonel Michel Randriana Nirina, a procédé ce lundi 20 octobre à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Le choix s'est porté sur un profil technocrate disposant d'une longue expérience dans le secteur privé et solide connexion à l'international. Nous finissons l'actualité ce matin. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Une décision à laquelle il a fait appel mais doit être incarcéré
inauguré ce mardi 21 octobre. Il devient ainsi le premier ancien chef d'État de l'histoire de l'Union européenne à être placé en détention. C'était tout pour vous. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Kavi TV, c'est avec nous, simplement et autrement dans Kavi Concoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportage, magazine. Votre média de développement ici en terre guinéenne, 7h36 minutes. Notre invité se bat pour nous rejoindre pendant ce temps. Nous allons tendre la perche ce matin à cette nouvelle voix de la maison ici. Fatoumata Kondi est avec nous. Comment ça va, Bouti? Oui, je vais très bien aussi. J'espère que vous allez bien aussi. Nous allons très bien aussi. Hein. Ça va. Merci. Ça va, alhamdoulilah. Ouais. Toi aussi, ça tient? Ça se passe bien? Oui, bien ça va. Ça fait près de 2 semaines. Tu es là. Tu vois la scène, comment ça se passe, et ce matin, voilà, on va te mettre dans le bain de la chose. Alors ce matin, dans la rubrique conseils, astuces, santé, c'est bien cela, hein, le nom de la rubrique. Ouais. Alors ce matin, on va faire intéresser cette thématique à nos auditeurs. Bienvenue à toi, ma grande. Merci aussi. Alors, nous partons avec, avec toi. Alors, bonjour à tous. Ce matin, nous allons attaquer avec la rubrique Conseils santé et bien-être qui s'intéresse ce matin à l'hydratation. Et bien sûr, nous savons que la question de santé ne se limite pas qu'à l'absence de maladie. Surtout, mais aussi, ça inclut le bien-être social, mental et physique. C'est bien dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'hydratation? Parce que le nom, ne serait-ce que la prononciation, c'est hyper compliqué. C'est quoi l'hydratation, justement? Alors, l'hydratation, c'est le processus d'absorption d'eau par le corps, soit par injection orale, soit par administration de liquide. C'est aussi une thérapie médicale utilisée pour prévenir ou corriger une déshydratation en maintenant ou en rétablissant l'équilibre hydrique normal du corps. C'est aussi essentiel au bon fonctionnement des cellules et des organes. Et on sait également, quand ça parle d'hydratation, il faut aussi évoquer ses bienfaits ce matin. Qu'est-ce qu'on peut partager avec nos auditeurs ce matin, côté bienfaits de l'hydratation? Oui, bien sûr, on ne peut pas parler de l'hydratation sans pour autant parler de ses bienfaits. Alors, elle régule non seulement la température corporelle, elle est essentielle pour une productivité optimale, mais aussi elle maintient l'équilibre hydrique de l'organisme. L'hydratation assure le bon fonctionnement des organes vitaux et du cerveau. Ça améliore la concentration, la mémoire et le niveau d'énergie. Ça réduit aussi la fatigue.
Ça permet aussi d'éliminer les déchets par l'urine et de lutter contre la constipation en ramollissant les selles. Oui, parce que plus on urine, plus le corps se sent bien. Ça se dégage en fait. Les fumeurs en diront forcément pas le contraire ce matin. Ouais. Alors ma grande, quelques conseils avant de nous quitter autour de l'hydratation ce matin. Alors, place aux conseils dans cette rubrique ce matin. Il est important ici de s'hydrater toute la journée en buvant au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. C'est très important. Il est important aussi de manger des aliments riches en eau, qui incluent ici le concombre qui a au moins 96% d'eau, la laitue qui a 95% d'eau, le céleri qui a 94%, la courgette qui a 94% et la pastèque qui a au moins 93% d'eau. Ouais. Il y a aussi d'autres aliments qui incluent ici les fraises qui ont au moins 90% d'eau. Ouais. Il y a aussi les tomates et certains produits laitiers comme le lait écrémé qui a 90% d'eau. Alors, c'était tout pour ce matin dans Conseil Santé et Bien-être. Rendez-vous demain pour un autre thème concernant la santé et le bien-être. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous l'avez compris, on va s'hydrater en même temps. Ouais, c'est important. Et voilà. L'hydratation ce matin était notre thème dans cette émission du réveil. Bonne arrivée, merci d'être avec nous. Tout de suite, rendez-vous avec nos invités. De 20 minutes avant la fin de cette émission, valeureux auditeurs, nos invités déjà, on va les présenter à la caméra avant de leur donner tout de suite la parole. Vaba va faire effort de ce côté. Oui, ça communique entre monsieur Calo, super bien accompagné ce matin par une belle diva aussi qui s'installe juste à côté dans ce studio. Tout de suite, ils auront la parole sur votre station de radio. Ça va parler d'Octobre Rose, ça parlera forcément de slam, n'est-ce pas Fatou ce matin? Évidemment, en tout cas, bonjour à vous et bonne arrivée. On va tout de suite les introduire. Nous partons avec la page F1 vide. On reste avec vous. Nous sommes donc 21 octobre. Nous sommes le 295e jour donc de cette année 2025. Il nous reste 71 jours seulement avant 2026. 44e semaine. Nous passons au compte de cette année. Si vous êtes né également à ce jour, nous vous souhaitons un très bon anniversaire. Bon anniversaire également à Liliane Bettencourt, voilà, née donc du côté de Choueller, j'y arrive, femme d'affaires et militante, voilà, des droits de femmes du côté donc du sol français ce matin. Nous célébrons également la journée mondiale donc des vers de terre en cette journée donc du 21 octobre, il faut le rappeler, valeureux auditeurs. Nous partons à présent dans l'histoire. Que s'est-il passé dans l'histoire du 21 octobre?
octobre, première date ce matin qui nous intéresse, 28 octobre 1981, assassinat donc du côté de Marseille de juge Michel par Pégré lié au trafic donc de drogue. 28 octobre 1954, nous parlons également de l'abandon des comptoirs des Indes par le gouvernement français. 28 octobre 1945, cette fois-ci, pour la première fois, les femmes votent du côté de la France. Ben oui, ça tombe bien encore ce matin qu'on parle des femmes. On termine donc par une citation qui est d'abord la nôtre, parce que tout de suite nos invités aussi vont nous redonner une belle citation. Voilà, à tour de rôle, on commencera par Monsieur Callot, ou bien on va commencer par une femme. Voilà, ça va le faire. Et voilà, un dépôt est une contribution charitable à l'avenir de votre banque. Amber Rose nous signe cette belle citation. On va ouvrir le micro de Monsieur Callot aussi avec nous. Monsieur Callot, c'est notre coutume, c'est notre habitude ici. On va pas peut-être la changer pour vous. Une belle citation pour démarrer. C'est quelle citation ce matin vous allez nous donner? L'homme ne peut atteindre sa condition mortelle que par l'art et la révolution. C'est-à-dire en mettant en place quelque chose dont la portée excède celle de son existence particulière. Eh ben, bonjour. Et là, on est avec les slameurs. Ouais. Voilà, ne serait-ce que le temps, tout est là. Ouais. Madame, à votre tour, s'il vous plaît. Je vous vois ou je vais vous tutoyer? Bon, c'est à vous de voir. Ah, c'est à vous de voir. Ah, j'adore. Allez, on va donner une citation à nos auditeurs? Non. Une citation, vous n'en avez pas, même si ça vient de vous, ça vient d'un auteur. Nous, en fait, c'est la radio de la liberté. On est libre ici, voilà. On est des hommes libres. Hein? Bon, une citation, pas forcément. Une citation qui vient de toi, peut-être, ou je sais pas. Ok, alors, moi, je dirais que l'homme ne peut atteindre son plein potentiel que s'il se donne à fond. D'accord. N'est-ce pas une citation, ça? Si. Ah, c'était simple alors. Fatou Bangoura, nous avons nos invités ici dans ce studio. Évidemment, et quand même, ils sont toutes roses, il faut le dire, c'est important. Nous sommes dans le mois de rose. Ouais. Alors, dites-nous rapidement, je vais commencer par madame. On dit les dames d'abord. Quand il y a les femmes, il y a toute une complicité. Alors, aujourd'hui, vous êtes là et dites-nous, qu'est-ce que vous avez, quelle image vous avez par rapport à ce mois d'octobre? D'accord. Le mois d'octobre symbolise d'abord une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Le rose est symbole de combat que chaque femme mène. Et d'autres qui n'ont malheureusement pas pu survivre à cela. Et donc, c'est pourquoi nous nous donnons à fond afin de toucher plus de public cible. Et voilà. En tout cas, il y a plein de campagnes ces derniers temps, ces 2 jours d'ailleurs. Est-ce que quand même, on va se présenter, voilà. C'est important parce qu'on a reçu que le fil conducteur de Monsieur Callot qui va d'ailleurs réagir en attendant qu'on revienne un peu sur le parcours de Madame qui est avec nous. Callot, Amadou, on va s'intéresser à vous. Lié slam à ce que vous faites à ce combat lié au mois d'octobre. Comment vous expliquez cela? Évidemment, merci déjà pour un rapport à l'invitation. Merci beaucoup. Depuis un moment, nous sommes en train de mettre en place une campagne de sensibilisation. Évidemment, le lien avec cette campagne est le slam, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le slam est un moyen de communication actuellement par excellence qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc, en quelque sorte, nous, on se dit que quelquefois, lier ces deux mondes, ça peut impacter en quelque sorte aussi. Et puisque vous le savez déjà, le slam, c'est pas seulement qu'écrire un texte, c'est de déclamer un texte, venir au vu d'un public. Et même si ce n'est pas le cas, mais le fait vraiment de prendre son temps, écrire un texte, je pense que déjà que c'est pas quelque chose qui est facile. Mais si nous le faisons, et nous sommes vraiment pointus aussi dans nos différentes... Les slammeurs sont très pointus dans leurs différentes interventions par rapport au texte. Ce qui fait que vraiment, pour moi, c'est vraiment important de lier ces deux, parce que vouloir faire ça, ça peut encore impacter d'une manière ou d'une autre. Alors pratiquement on n'a pas le temps, on va parce que déjà il y a le temps aussi qui joue sur nous. Tu vas nous envoyer, vous allez combiner, vous allez faire ça en duo, quelque chose comme ça. Ouais, parce que on a que 7 minutes, on va aller avec les 5 dernières minutes, mais s'il y a peut-être d'autres précisions à apporter par rapport à ce que vous faites sur le terrain pendant ce mois, est-ce qu'il y a des programmes prévus pour cette journée? Est-ce que vous avez des déplacements à faire? Est-ce que vous êtes en train de démarcher pour voir ça et là? Comment vous pouvez vraiment impacter cette journée? Allez-y, dites-nous tout avant d'aller
oui, en mode slam. Évidemment, comme vous le savez, bon, peut-être que vous ne savez pas, nous avons lancé une campagne de sensibilisation. On ne sait pas parce que voilà, on n'est pas informé. On a lancé une campagne de sensibilisation qu'on appelle 144 mots de lutte contre le cancer du sein. Pratiquement, c'est du 20 au 25, donc de ce mois. Donc cette campagne, il y a beaucoup d'éléments qui sont dedans. On va organiser des webinaires, mais déjà vous pouvez consulter nos pages groupe Médoc Slam. Il y a des différentes vidéos de sensibilisation là-bas où que ce soit des élèves, des personnalités vraiment ont tenu à intervenir dans notre à travers cette plateforme justement. Oui, madame, un mot sur vous. D'abord, vous vous présentez. C'est quoi votre engagement dans ce milieu qui regorge des hommes? C'est vrai que les femmes aussi, ils sont actuellement beaucoup, quand on parle du côté de l'Afrique centrale, beaucoup qui s'impliquent côté femmes. Vous, parlez-nous de vous. D'accord. Je reprends au nom de Fatoumata Remarquable Gabaté, étudiante en licence 2. Fatoumata Remarquable. Eh bien voilà. En tout cas, elle est belle. Voilà, je reprends au nom de Fatoumata Remarquable Gabaté, étudiante en licence 2 biologie médicale agroalimentaire. Je me passionne par le savoir, le langage et la science. D'où, au-delà de mon cursus, je suis artiste slameuse par moment et bénévole, activiste. Voilà quoi. On va revenir à Fatou, à sa demande. Oui, slammer sur le mois d'octobre. Slammer Kavi, slammer octobre, slammer votre passage ici, slammer tout. Je sais que vous aimez vous inspirer de ce que vous voyez, de tout ce qui vous entoure. Allez-y, mettez-vous à fond, on est à vous. C'est qui donne, c'est qui ouvre le bal. Ils sont en train de se communiquer d'abord dans le regard. Allez, ça va aller tout de suite. Qui démarre? Commence. Allez. Médoc, ça porte, ça toque, ça toque, ça porte. Ça se passe en octobre rose quand les feuilles tombent lentes. Quand l'air se fait froid, mais il y a une couleur là qui résiste, une couleur cause du rose. Pas un rose pastel, deux endormis, non. Rose volontaire, un rose s'élève qui dit « Aujourd'hui on se bat, c'est la couleur des survivantes, celles qui ont serré les dents dans le ventre de la tempête, celles qui ont appris des mots plus durs que la pierre, simiothérapie, radiation, ablation, et qui les envolitit, un à un, regardant une flamme au fond des œufs. » Vas-y, Fatoumata. Fatoumata va reprendre le relais. Fatoumata est très. Fatoumata, on n'a pas le temps, malheureusement. Il va falloir qu'on aille. En octobre, on voit la vie en rose. Pas question d'être morose, car dans chaque cause, il y a une pause. Et dans celle-ci, il y a une pause pour la vie. On ne parle pas que de mots d'homme, mais d'un combat en code, d'un sein d'alerte à décorter avant que la douleur ne vienne tout dérober. Ce mois-ci, la poitrine devient un symbole, pas d'érotisme, mais de rôle. Un rôle de force, de courage, de dépistage, car chaque sein sauvé, c'est une page tournée du carnage. Le cancer du sein n'a pas de style, mais la prévention, elle, devient tendance utile. Faire un contrôle, c'est pas un tabou, c'est un rendez-vous avec soi. Certaines perdent leurs cheveux, mais jamais leur prestance. Certaines tombent, mais jamais leur espérance. Alors, mesdames, tâtez-vous avant que la vie ne vous tâte. Faites-vous dépister avant que le temps ne vienne tout emporter. Parce qu'un sein examiné, c'est un espoir prolongé. Et une femme sauvée, c'est un monde à illuminer. Ah, Kandé, il mérite des ovations. Ah, merci. Et on va enchaîner, parce que là, on est bercé par les mots. On a encore 3 minutes. On va rester avec Kalou, cette fois-ci, qui va encore de nouveau débarquer avec forcément un nouveau texte, forcément. C'est la couleur du ruban, un petit bout de tissu, symbole immense. C'est le fil qui nous relie, toi à moi à elle. C'est le fil qui dit, tu n'es pas seul dans cette nuit. La main est là, nos mains serrent, forment et chaînent. Alors slamons fort pour les guerrières en pyjama à fleurs, pour celles qui ont perdu leur cheveux et qui ont gagné une couronne de courage. Slamons pour le ketchup et Mano, les geckos, les échos, rendez-vous volés à peur.
des petits actes de bravoure du quotidien. Parce que le combat ne se gagne pas en chuchotant dans un coin, il se gagne en parlant vrai, en parlant fort, en mettant des mots sur la table sans honte. 5 cancers, dépistage des mots qui ont mal parfois, mais des mots qui... Alors, montrons slam, slamons, car ce slam n'est pas un slam vide, soit un rappel, une mélodie d'alerte. Prends soin de toi, ma sœur, prends soin de celle à côté de toi, fais de ton corps ton allié, pas ton ennemi. Et ce que ce mois rose d'octobre, ce mois rose, ne soit qu'un début de l'espoir qu'il porte, reste accroché à nos cœurs. Tous les autres mois de l'année. Le rose, ce n'est pas qu'une couleur, c'est une voix, un point levé. C'est la vie qui refuse de baisser les bras. Et ça, voyez-vous, ça mérite bien un slam. Un dernier message de votre part. Et le tout dernier message, avant qu'on se quitte, adressez-vous à cette caméra juste en face de vous. Dites vraiment comme vous savez très bien le faire. Et touchez les cœurs. On vous écoute. En 1 minute. Ok. Dans un monde où chacun cesse à se sauver la peau, je suis la victime pris aux pièces des mots. Entre destins, rêves et perdus des intimes dans le monde d'une vie où l'espoir est usé. Des milliers de cœurs brisés sous le coup de la colère. Dans un cauchemar sans fin où Nir se perd. Certains auraient voulu me dire la vérité. Hélas, ils ont préféré me bercer dans le mensonge à volonté. Et là, je suis là devant vous pour vous parler de Médoc Slam. Eh oui, c'est bien Amadou Kallo pour vous. Big up Amadou. Oui, Fatoumata, remarquable. Va clore là-dessus. Un petit dernier mot, un message ou je sais pas, un slam. Vas-y, la caméra est juste là pour vous, madame. Un message, c'est mieux. Ouais. Alors, dans ce mois qui symbolise tant le mois de lutte contre le cancer du sang, vraiment nous tendons vers la fin maintenant. Allez vous faire dépister. Utilisez l'autopalpation si vous n'avez pas le temps à chaque fois. Allez et vraiment ça va aller par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Nous étions très gâtés de vous avoir ce matin sur notre station de radio. Merci à Monsieur Kallo et respect surtout pour le combat que vous menez avec votre structure Médoc Slam que je vais désormais essayer de guetter de très près. Et n'hésitez pas, Kavi c'est chez vous. On essaiera de voir peut-être d'ici le 25 si on peut vous redonner un autre programme pour venir en parler parce que vous avez pris du retard aujourd'hui, c'est pas nous. Merci beaucoup. Fatou, on a fini ce matin. Eh oui, merci vraiment à ces jeunes. Merci parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez être que des frères et sœurs. Franchement, j'étais émue, j'étais bouche bée, j'ai adoré votre geste et j'ai adoré votre motivation. Alors merci à vous, mais je dis également merci à ces millions d'auditeurs qui nous suivent de près et de loin sur Kavi TV. Prenez soin de vous, bonne journée. Merci à vous d'avoir été là. Kandé a réalisé cette émission côté radio. Vaba Kovogi était avec nous du côté de la page Kavi TV où des 80 000 personnes à nous liker. Tout de suite, World Sport s'installe à 9h, on va dire à 8h, à 9h. Scanner, j'y arrive. Hein. Je sais pas où j'ai pris Scanner ce matin. Scanner sera là avec Abdallah et toute son équipe. Barama Orati, Ali Bondi et l'âge, il sera avec vous pour vous informer. Quant à nous, on revient demain. Portez-vous bien. Excellente matinée chez vous.